Et merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de la Fédération française de natation. Vous êtes l'invité du 11-13 sur France Info. Le nombre de noyades, il est surtout important chez les moins de 6 ans. Il faut vraiment savoir appréhender déjà cet élément qu'est l'eau dès le plus jeune âge. C'est essentiel. On parle de survie, on ne parle pas de luxe. Oui, tout d'abord, bonjour. Vous avez tout à fait raison. On parle de survie, souvent on l'oublie. C'est une noyade, c'est doux, ça peut être lent et rapide, et ça peut être surtout silencieux. Et ce qui explique aussi souvent qu'on se rend pas compte quand l'incident arrive. Donc vous avez tout à fait raison dans vos propos. Alors, il n'y a pas que des enfants, effectivement, qui se sont noyés ces derniers temps. Il y a des gens de 20 ans, de 30 ans, de 50, de 60, de tous les âges. Il y a un problème avec l'apprentissage de la natation en France ? Bon, il y a toujours eu un problème avec l'apprentissage des enfants en France, hein. On va pas faire l'histoire, ça serait trop long, mais depuis les années 70 et suite à quelques drames, un plan apprentissage a été mis en place en France. Il a été déployé, et c'est à peu près le même plan qui a été déployé durant toutes ces années. Et on arrive aujourd'hui à ce qu'on connaît, à savoir environ un enfant sur deux qui sait pas nager à l'entrée en sixième. Ça déjà pour les enfants. Et pour les adultes, c'est un peu différent. C'est souvent la surestimation de ses capacités physiques. On voit la bouée dans la mer, on se dit bon, bah, je vais y aller, je vais faire un petit saut, et puis je vais faire l'aller-retour. Et puis souvent, bah, quand on arrive à un certain âge, il faut faire attention. Donc pas de rebord pour s'accrocher. On peut pas revenir aussi rapidement sur le bord que dans une piscine. Et c'est souvent une question d'éducation et de prévention plus que de l'apprentissage pour les adultes. Vous avez parlé des années 70, ce plan à 1000 piscines, c'était pour généraliser, c'est vrai, l'apprentissage de la natation. Pour les élèves surtout, il faut bien répéter que c'est une mission de l'éducation nationale aussi aujourd'hui. Tout à fait. C'est l'éducation nationale qui a cette mission dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ça fait partie des fameux piliers, hein, savoir lire, compter, écrire, nager et rouler à vélo. Au demeurant, on a quand même malgré tout un constat qui est pas satisfaisant. Et ça, je pense aussi qu'il faut le poser sur la table et le dire tel qu'il est. Le constat est insatisfaisant. On n'est pas loin de l'échec quand même. Mais malgré tout, il faut reprendre tout le système. Il faut le repenser. Il faut le réfléchir à nouveau. Et il faut surtout revoir la manière d'enseigner la natation. C'est ce que fait la Fédération française de natation, hein, au travers de tous ces groupes de travail et de toutes ces interventions. C'est alerter, c'est prévenir, c'est enseigner, et c'est réformer aussi la manière d'apprendre à nager. Qu'est-ce qui ne va pas dans la manière d'apprendre à nager aujourd'hui ? En fait, c'est compliqué parce qu'il y a un cadre un peu général dans l'apprentissage, mais on est dans un système, je vais prendre un exemple un peu bateau, mais je pense qu'il est assez révélateur. On est dans un système où en fait c'est le moniteur auto-école qui délivre le permis de conduire. Il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de vérification du cahier des charges. En gros, on s'engage dans un dispositif, on répond à ce dispositif, parfois il est même financé par l'État, et derrière il n'y a pas de contrôle. Et c'est là aussi que nous on alerte en disant attention, il faut vérifier que les gens sont bien diplômés pour pouvoir enseigner. Il faut vérifier que le cahier des charges est bien respecté, parce que quand le cahier des charges est respecté, ça fonctionne très très bien. Et c'est ce qui se passe dans nos clubs, puisque sur nos clubs, on a la main, on sait qu'ils font du très bon travail, on sait que le cahier des charges est respecté, et les résultats sont très très bons. Alors, en l'occurrence, il y a un problème dont on n'a pas parlé encore aussi, c'est les structures. Les piscines, il n'y en a pas partout. Et quand il y en a, elles sont assez vieillissantes. On va voir ce chiffre que je voulais vous montrer. En 2025, les piscines françaises ont une moyenne d'âge de 40 ans et les centres aquatiques, pour la plupart, ont été construits avant 75 pour 40% d'entre eux, évidemment. Quand on voit ces chiffres, on imagine l'état de vétusté ou en tout cas de certaines formes de délabrement. Ça coûte cher en entretien, ces vieux bassins. Ça coûte aux collectivités. Ces vieilles piscines sont en plus très énergivores. On parle de canicule en ce moment. On sait très bien que tout ça coûte cher aujourd'hui. On peut faire autrement. Il y a des solutions qui existent. Comment rendre accessibles ces bassins ou comment les rénover ? Déjà, première chose, c'est parce qu'une piscine est vieille qu'on ne peut pas y apprendre à nager, hein. Faut bien l'avoir en tête. La problématique de l'apprentissage n'est pas celui de la vétusté des piscines. Ensuite, là où vous avez raison, c'est qu'il manque ce qu'on appelle des surfaces de plan d'eau. Il y a suffisamment d'accès, surtout dans certaines zones comme les zones blanches où il n'y a absolument rien. Il n'y a pas suffisamment d'accès sur des sites où on pourrait apprendre à nager toute l'année. Parce qu'après, il y a les baignades en milieu naturel aussi. À partir de là, fort constat, il faut comprendre que les équipements aujourd'hui sont vus par les élus comme un équipement qui coûte cher, qui est une dépense. L'investissement. Or, je rappelle que c'est une mission de service public, déjà, première chose, et que la deuxième, aujourd'hui, il existe des équipements, des solutions qui sont hyper économes. On n'est plus du tout sur les mêmes équipements. On a déployé en partenariat, par exemple, avec un programme pour les Jeux Olympiques qui s'appelait NOAA, Natation Olympique
et handicap, pardon, qui nous a permis de déployer, par exemple, 3 piscines à moins de 1 million d'euros la piscine, dans laquelle on a fait passer plus de 10 000 élèves pour rattraper justement le retard qui était lié à la période Covid. Donc il y a des options à la fédération, on en a plein. Il suffit juste que les élus soient à l'écoute et qu'ils comprennent que c'est pas la course à qui aura le plus gros équipement. Parce que le problème vient de là aussi. Hein. On a beaucoup de collectivités qui ont une folie des grandeurs, qui ont construit des équipements qui coûtent des fortunes, qui ne sont pas du tout adaptés aux besoins du territoire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un On a un petit souci. On a un petit souci de connexion avec vous, hein, Lazrej Benaladj, mais c'est vrai que je vous posais cette question parce qu'on a deux anciens champions, Alain Bernard et Florent Manodou, qui ont appelé l'État l'année dernière à un plan piscine pour souligner la nécessité, effectivement, de faire attention à ces équipements. Ils ont précisé que la carte de France de l'illettrisme et celle des piscines se superposaient, et c'est ce qui fait, comme vous nous l'avez dit, que dans les zones urbaines sensibles, un enfant sur deux qui entre en 6e ne sait pas nager. Regardez ce chiffre, près de 15% des établissements scolaires n'ont pas accès à une piscine, c'est 1,5 million d'élèves, donc c'est énorme. Ça représente un collège ou un lycée sur 7 qui n'a pas accès à une piscine, et notamment, c'est vrai, dans les zones rurales et dans les banlieues défavorisées. La piscine, elle a aussi un aspect social. On le voit là pour l'école, pour le fait que ces enfants, ils n'ont pas de piscine, ils ne peuvent pas apprendre à nager. Et on le voit aussi lorsque, quand il fait chaud comme maintenant, on va dans les piscines sans même avoir eu l'apprentissage qui correspondait. Pardon, je ne vous ai pas très bien entendu, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, mais on a quelques petits soucis de connexion, c'est un peu haché. Je vous disais que la piscine avait un aspect social, en l'occurrence, notamment en période de forte chaleur aussi. On va dans les piscines alors qu'on ne sait pas forcément nager sur certains territoires, parce que pas d'accès à des piscines. Tout à fait. Alors, tout à fait, vous avez raison. Et ce chiffre parle très bien. Vous avez raison, c'est 1,5 million d'élèves aujourd'hui. Mais encore une fois, il y a des solutions. Je vais vous prendre un exemple très concret. Je vous prends la ville qui n'a pas de piscine et qui, malgré tout, travaille avec la fédération pour y déployer ce qu'on appelle bassins mobiles. C'est des bassins qui sont montables et démontables. Et on a pu mettre un plan d'apprentissage d'action qui a permis aux maires de l'Uni de faire passer, je ne sais plus le chiffre exact, entre 2000 et 3000 enfants depuis maintenant quelques années. C'est toujours la même chose. Il y a des chiffres, vous avez raison, mais il y a aussi des solutions. Oui, effectivement. On a vu aussi, après les Jeux Olympiques de Paris et les exploits de Léon Marchand, qu'on sait garder certaines infrastructures. C'est le cas en Seine-Saint-Denis pour la piscine qui avait été faite pour le JO en 2024. Merci beaucoup, Lazrej Benaladj, d'être intervenu sur France Info